Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une thématique qui est importante, car elle est souvent posée lorsque les gens viennent dans un travail thérapeutique, c'est la question du religieux ou du spirituel. Les gens peuvent même s'inquiéter d'une certaine obédience, d'une volonté de neutralité, et il est évident que tout thérapeute se doit de faire tout prosélytisme religieux, il n'est pas question de ça. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut éviter la question du spirituel dans une thérapie ? Alors, c'est une question vaste qui mériterait probablement beaucoup de discussions, mais on va essayer simplement de l'aborder sur le plan de l'anthropologie. Déjà, il faut savoir que quand on arrive en thérapie, on va causer. Voilà, on va causer. Et causer, c'est un mot déjà dans son sens étymologique qui rappelle, sur le plan lui-même étymologique veut dire le vrai. Quand nous retournons à l'étymologie dans le mot, et nous allons le faire souvent dans cette vidéo, on essaye de revenir à l'origine du mot pour dire ce qu'il porte comme potentiel, ce qu'il disait en vérité à son origine. Donc le mot causer, si on le regarde, à la fois ça veut dire parler dans son acception populaire, mais c'est aussi provoquer quelque chose. Donc quand nous allons parler ensemble, quand nous allons parler avec un thérapeute, et quand le thérapeute parle avec son patient, sa parole n'est pas anodine, elle va provoquer quelque chose. D'où la nécessité d'une grande rigueur sur le langage et sur les mots dans un travail thérapeutique. Et si je dis ça, c'est parce qu'il va y avoir des mots pièges que nous allons tous retrouver en thérapie, qui est le mot Dieu, par exemple, le mot influence, tous ces mots-là qui sont des mots piégés, qui fait que les gens arrivent avec une certaine peur qu'on leur parle de Dieu. Encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle de Dieu. Et à partir du moment où on sera revenu à cette étymologie, à cette origine, on va s'apercevoir que probablement on ne peut pas faire l'économie du mot Dieu dans une thérapie parce qu'elle nous renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel dans une guérison. Alors la formulation effectivement est un peu provocatrice quand je dis qu'on ne peut pas faire l'économie du mot Dieu dans une thérapie, mais parce que déjà il faut savoir que Dieu ne s'appelle pas Dieu, voilà. Mais pour nommer le mystère de ce que c'est que d'être en vie, il a bien fallu nommer quelque chose. Alors, dans des traditions spirituelles, on peut l'appeler Seigneur, mais Seigneur, ça veut dire Senior, ça veut dire les anciens, parce que finalement, au départ, on invoquait Dieu grâce aux anciens qui avaient plus d'expérience du vivant. Donc, vous voyez, même comme ce mot déjà, Seigneur, est un mot qui, la plupart du temps, dans l'acception populaire, n'est pas reconnu dans ce qu'il signifie raisonnablement, c'est-à-dire qu'il y a une sagesse des anciens qui avaient, par leur expérience de vie, capté quelque chose qu'ils pouvaient transmettre. Et le Seigneur, c'est en fait cette assemblée au départ des seigneurs, qu'on retrouve aujourd'hui chez nous dans les seigneurs. Donc Dieu ne s'appelle pas Dieu, mais pour le nommer, il fallait bien quelque chose. Alors, le mot Dieu vient d'une racine indo-européenne qui veut dire Dei, qui est Dei. Et cette racine, ça signifie quoi en fait ? Ça signifie ce qui brille, ce qui est associé à la lumière céleste. En fait, pour le dire simplement, c'est associé à cette portion du jour, au moment du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Dieu est associé à ce jour qui se lève quotidiennement, qui apporte la promesse d'une renaissance, d'un jour nouveau, de quelque chose qui nous invite à capter cette lumière et sortir de l'obscurantisme ou de l'obscurité, c'est-à-dire d'accéder à cette connaissance qui est permise par cette lumière. Donc vous voyez qu'on est très loin là de tout ce Dieu un peu barbu qui est dans la représentation de toutes ces images d'Épinal. Dans son acception, dans son étymologie, Dieu, ça nous renvoie finalement à quelque chose qui lui est très proche, aux cieux, c'est-à-dire à cette lumière du jour. Et effectivement, sur un plan symbolique, accepter cette renaissance au quotidien, accepter de se redresser, accepter de sortir de l'ombre, là où la dépression nous met, dans nos idées noires, et d'accepter finalement cette nouvelle lumière, on voit que sur un plan symbolique, cela commence à prendre son sens. Et voilà pourquoi, de façon vraiment déjà élémentaire, celui qui accepte cette renaissance au quotidien, celui qui accepte de rechoisir les forces de vie par rapport aux forces de mort, d'une certaine manière, est en train de dire « je choisis le sens de Dieu puisque je choisis la lumière plutôt que l'ombre ».
Alors déjà, ce qui me semble important, c'est de bien dissocier ce qui est de l'ordre du religieux de la spiritualité. Parce que sur le plan étymologique, c'est deux choses différentes. Au niveau de la spiritualité, il y a la racine spire, ça veut dire le souffle. Ah oui, nous sommes des êtres spirituels parce que nous sommes des êtres de souffle, c'est une simple évidence. Ce souffle qui nous a été donné au premier jour et que nous devrons rendre au dernier jour et qui fait que nous sommes sortis définitivement de la matrice aquatique, de ce ventre qui est fait d'eau, pour devenir un être inspiré. Et finalement, la spiritualité vécue, ça va être d'accepter d'être un être inspiré, que notre activité mentale soit reliée plus au souffle qu'à nos borborigmes intestinaux. Un être spirituel, c'est quelqu'un qui accepte d'être inspiré. Mais comme on le dit bien, être inspiré, ça suppose une attitude de réceptivité, d'ouverture. Ça nous renvoie un petit peu au monde socratique ou platonicien des idées en soi, c'est-à-dire d'un monde des idées dans lequel on serait enveloppé et que l'on va devoir capter. Et c'est parce que nous captons ces idées que nous allons subir cette bonne influence, qui d'ailleurs au sens étymologique veut dire subir le flux des étoiles. Donc la question de la spiritualité, elle est évidente. Et d'ailleurs dans les sociétés traditionnelles, il faut savoir que lorsqu'on ne s'est pas ouvert à la spiritualité, on n'est pas encore reconnu comme un humain à part entière. On est encore plus proche de l'animal que de l'humain. C'est parce qu'on a commencé à conscientiser cet élément du souffle que justement qu'on a une certaine maîtrise du souffle, et ça les orientaux nous l'ont beaucoup montré, qu'on s'ouvre à la dimension du spirituel. C'est pas anodin si dans toutes les sociétés traditionnelles et dans toutes les sociétés rituelles spirituelles, nous chantons parce que c'est une façon justement de prendre conscience de ce souffle et de l'orienter dans quelque chose qui va nous faire de nous des êtres inspirés. C'est pas du tout un élément simplement esthétique, c'est quelque chose qui est profondément essentiel parce que ça nous met au contact d'une sensation physique de ce qu'est Dieu, de ce redressement grâce à notre souffle. Alors si on en vient au redressement, voilà un élément aussi important sur le plan anthropologique. Parce que tout ce qui est humain est associé à tout ce qui se met debout. D'ailleurs, le mot cadavre, ça veut dire corps tombé à terre. La dimension humaine va être finalement de sortir de terre pour retrouver ce chemin de verticalité qui est le chemin où je me redresse vers cette lumière, vers ce ciel. Je vais aller retrouver le monde des cieux. Et le chemin de l'homme va être ce chemin justement de la terre vers le ciel. Lorsque ce chemin n'est pas accepté, l'homme devient méchant, c'est-à-dire il choisit mal au sens étymologique. Et va venir alors à ce moment-là toutes ces idées qui ont été profondément culpabilisantes, que l'homme a failli, que l'homme a fauté, mais si on en revient à l'origine, failli et fauté, c'est quoi? C'est cette idée de chute, c'est cette idée de l'homme qui n'arrive pas à se redresser et qui va retomber à terre. Et quand il retombe à terre, qu'est-ce qui lui arrive? Il sombre dans la dépression. La question du spirituel va se poser dans une thérapie parce que lorsqu'il y a cette absence de l'élémentiel, cette absence de lumière, il va falloir que l'homme retrouve suffisamment de lumière, qu'il renonce à l'obscurantisme de ses pensées pour avoir envie de vivre cette résurrection, ce redressement au sens littéral qui va lui faire choisir ses forces de vie. Et d'ailleurs, à ce propos, il est intéressant d'envisager la dépression comme justement une rupture avec le ciel. Le fait d'être dans le ciel, c'est être sidéré, c'est être avec les astres. Et que lorsque l'homme va quitter le ciel pour chuter sur la terre, pour vivre cette chute, il va devenir un être désirant, c'est-à-dire celui qui a renoncé au ciel. Il va devenir désirant parce qu'il n'est plus sidéré, il n'est plus dans les étoiles. Il va devoir retrouver le chemin des étoiles. Il va devoir désirer pour retrouver ce chemin. Et dans les problématiques de dépression, ce que nous retrouvons, c'est souvent une problématique liée au désir. Et l'enjeu d'une thérapie va être
justement de redonner accès à ce désir. Et l'absence du désir ou le vide, comme on le qualifie, le vide existentiel, va se caractériser par le fait que l'être n'a plus accès à son désir, parce que la jouissance ordinaire ne le satisfait plus. Va venir le moment où l'homme va devoir retrouver le désir de son origine, le désir de retrouver sa bonne étoile. En thérapie, on travaille tous sur ce qu'on appelle des symboles, c'est-à-dire on va réunir ce qui a été séparé. Et ce thème de l'union est très important parce qu'elle a été pendant longtemps une façon de parler de Dieu. Dieu, c'est aussi, dans notre tradition judéo-chrétienne, c'est associé au un, à l'unité, à l'univers, à ce qui est unique. Et d'ailleurs, le mot diable va signifier exactement le contraire. Diabolos, c'est ce qui a été séparé, ce qui a été uni. Le diable, c'est pas, encore une fois, un petit animal avec sa corne et sa fourche, comme dans nos images d'Épinal. Sur le plan étymologique, le diable, c'est ce qui a été séparé. Nous sommes dans le monde du diabolos, nous sommes dans le monde du diabolique, parce que nous sommes désormais dans le monde de la dualité, dans le monde de ce qui est séparé, où nous faisons l'expérience des oppositions et des contraires. Nous étions dans une union divine, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de ça, en tout cas nous étions dans ce ciel étoilé. Nous venons dans un ventre, et nous sommes au départ la mère, et la mère et nous sommes un avec cette mère. Et puis au moment où nous naissons, nous devenons un être séparé. Et nous allons prendre conscience de cette séparation, du vide qu'il y a entre moi et l'autre. Ce vide qui va être soit le vide existentiel lorsque je n'arrive pas à l'accueillir et l'accepter, soit le vide qui va permettre la relation. Mais au départ, ce vide, c'est ce qui va spécifier le fait que je suis un être séparé. Je prends conscience qu'entre toi et moi, désormais, il y a du vide. Et ce vide, en fait, va devenir, lorsque je l'accepte, le lieu de ma réflexion, le lieu de mon espace intérieur, le lieu où je vais commencer justement à être inspiré par ce souffle. Ce vide, lorsque deux êtres de nouveau veulent se réunir, va devenir le lieu soit de la réconciliation, soit de la relation. C'est pourquoi, dans notre tradition judéo-chrétienne, Dieu qui est triunitaire, c'est-à-dire la triunité, on ne retourne pas dans l'unité primordiale, on ne reste pas dans le monde du deux, on va progressivement vers le monde du trois, c'est-à-dire dans la réconciliation des contraires, où deux êtres vont de nouveau rentrer en relation, choisir la relation. Sur le plan anthropologique, la dimension triunitaire, c'est le moment où je choisis de remettre en relation, de symboliser ce qui a été séparé. Voilà aussi pourquoi on ne peut pas faire l'économie de cette dimension triunitaire, puisque nous sommes ces êtres de relation. Lorsque je n'accepte pas cette relation et que je reste un être qui est coupé, le danger sur le plan psychique, c'est de me sentir de nouveau dans cette culpabilité, puisque je suis coupé. Pas coupable au sens moral où nous l'entendons, mais coupé. Finalement, ma dimension humaine, lorsque j'accepte ce paradigme, c'est de retrouver la relation avec l'autre, ou la relation avec le divin, qui me permet de nouveau de réunir ce qui a été séparé. Alors un autre élément qui est important, que l'on rencontre aussi, et qui a créé beaucoup de confusion, et donc de culpabilité, c'est le mot mal. Voilà, mal. Les prêtres, enfin je dis les prêtres, mais pas que les prêtres, d'ailleurs on a toujours confondu le mal avec le mal. Quand nous avons mal, c'est peut-être parce que nous avons fait mal quelque chose, que nous avons fait le mal. Alors quand on vient en thérapie, on est porteur généralement, pas toujours d'ailleurs, mais d'un mal-être. Voilà, il y a le mot mal. On est en quête du bien-être. Et vous voyez que déjà, dans cette acception, il y a du bien, il y a du mal. On ne peut pas faire l'économie jamais de cette dualité qui nous anime, même si elle n'est pas le domaine spécifique du religieux, nous sommes toujours en conflit avec ce bien et ce mal, ce bien-être et ce mal-être. Mais par contre, lorsqu'on a mal, on peut tomber dans la tentation de croire
qu'on a fait le mal ou qu'on a mal fait les choses. Il va falloir être toujours très très clair, parce qu'en tout cas le mal ou le mal-être signifie que quelque chose en nous fonctionne mal. On doit dépasser les connotations morales. Même si à l'époque, c'est vrai que lorsqu'on avait le moral à terre, à l'époque les religieux réglaient le problème de notre morale par la morale. Et c'est peut-être ce qui a fait qu'aujourd'hui, cet aspect moralisateur a pris un peu la teneur pour tout. Mais même les gens qui ne se veulent d'aucune obédience, la plupart du temps, tiennent un discours qui est très moralisateur, parce qu'encore une fois, il y a cette confusion toujours du langage qui fait que lorsque j'ai mal, c'est toujours parce que je crois que j'ai mal fait les choses. Voilà. Alors que de temps en temps, le mal est un mystère, en tout cas l'explication qu'on en donne n'est pas toujours celle qui est véritablement à l'œuvre derrière ce qui nous arrive. Accompagner quelqu'un dans son mal-être, avec ce qu'on vient d'évoquer, finalement est presque une gymnastique, puisqu'il va falloir apprendre à la personne à respirer, à trouver la parole qui soit suffisamment bien inspirée pour lui donner ce nouveau souffle, ce souffle de vie, qui va lui donner envie de se redresser, de se verticaliser, de retrouver la force de poser une parole sur sa vie, sur son histoire, et afin de lui donner du sens, une nouvelle direction. Cette parole-là devient à ce moment-là une bénédiction. À la fois, elle dit bien les choses et elle dit le bien.